Il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. Je pense que personne ne veut faire un de plus. Ouais, c'est sûr. Si on me demandait de faire un autre Iron Man, ce sera jamais un de plus. On a envie de se dire, bon, on reprend toujours à zéro un peu. C'est un peu c'est pour ça que ça plaît aussi. Je pense même que si on fait un autre Astérix tous les deux, on va pas le considérer comme un 2, hein, on va faire un film, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a... Alors l'avantage qu'on avait, c'était qu'on était un peu à cheval. C'est-à-dire qu'on avait les références du dessin animé qui a été fait. Vraiment à cheval. Non, mais laisse-moi, tu vois, c'est hyper intéressant comme... le live, en fait, on a des choses qui sont très intéressantes avec les acteurs, qui auraient déjà été faits dans les 3-4 films. Hein. Et il y a des choses qu'on aimait bien là-dedans, il y a des choses qu'on n'aimait pas. Et à l'inverse, dans l'animation, il y a des choses chouettes, notamment retrouver les personnages de la BD physiquement. Et en fait, la 3D, en fait, l'image de synthèse permet de rassembler ça, de prendre un peu les bons côtés de chacun, et puis de faire quelque chose qui est vraiment à cheval, entre les deux, Ouais, voilà. entre l'animation... Non, mais là, d'accord. Là, Bah oui, mais tu m'as pas oui, mais c'est vrai. finir. Entre les deux, et moi, c'est ça qui me plaisait, parce que je trouve qu'il y avait des choses qui étaient chouettes dans le live, et malheureusement qu'on pouvait pas avoir. Il y avait des problématiques que je trouvais dans le live, sur les personnages d'Astérix. Je trouve que c'est tellement une icône que c'était compliqué. On voyait forcément l'acteur avant de voir le vrai personnage d'Astérix. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi... voilà, il a tourné le personnage aussi, Astérix. Hein. C'était pas évident de trouver une icône qui marche. Voilà, et là, on n'a pas ce problème-là, et c'est ça qui est génial. On retrouve le personnage d'origine, et pour autant, on peut s'éclater avec les acteurs. Ah vite, éclaireur au rapport. Mais vous étiez où, vous? Bah là, Là? Mais vous éclairez quoi, là? on a préféré pas trop s'éloigner à cause des cons. J'entends rien. À cause de quoi? Des Gaulois. Des Gaulois, les Russes, sonne la retraite. Abbé Centurion. Revenez immédiatement, bande d'abrutis! Alors ça, c'est mon petit plaisir personnel que de faire des groupes de gens qui ne s'entendent pas. Je trouve que ce que j'aime filmer d'une manière générale, et ce que je me suis permis de refaire ici, c'est la mauvaise communication entre les personnages. J'aime beaucoup faire parler des mecs qui parlent pas vraiment au même rythme, mais qui se pitchent pas. Alors que le village gaulois, c'est génial pour ça, parce qu'ils sont déjà comme ça par Goscinny. Les Romains aussi, du coup, il s'agit qu'il y en a un qui revendique un peu et qui veulent pas aller bosser, c'est du tout cuit, quoi. Mais au-delà de ça, si je regarde les albums que j'aime beaucoup, je les aime tous, mais je veux dire, particulièrement celui-ci, le Devin, le Chaudron, c'est forcément des albums où il se passe quelque chose de grave. Il y a quelque chose de très grave qui se passe. Soit il est banni, soit le village passe à 2 doigts d'être rasé, soit... Il y a un vrai risque, il y a un vrai truc qui pèse sur là, le plan de César dans le domaine des dieux est même très machiavélique, très malsain même, parce qu'il est vicieux, il passe par le côté, il utilise la cupidité latente et la mésentente possible des Gaulois, qui sont ni plus ni moins que des gamins en fait, hein. Ils sont écrits comme des gamins. On pouvait écrire le village entier, à part Astérix et Panoramix, qui ont un peu plus de chou, comme des gamins dans une cour. C'est-à-dire ils sont aussi vifs que prêts à pas s'entendre, à faire des conneries parce qu'ils sont impressionnés par un truc qui brille. Et qui... Voilà, c'est exactement ça qu'utilise César. Et en germe, il y a un film là-dedans. Dans ces albums-là, il y a un film, parce qu'il y a de l'enjeu, quoi. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. C'est vrai que moi, j'ai plus une culture de la chose visuelle, du gag visuel aussi. J'ai fait des courts-métrages qui étaient presque sans dialogue, donc c'est le timing de l'image qui est important. Je pense qu'Alexandre, c'est le timing de la voix et le dialogue aussi qui fait avancer le récit. Et en fait, on s'est toujours posé la question. Par moment, il y avait des séquences qui étaient prévues en action qu'on s'est dit on va les dialoguer. Et puis par moment aussi, des séquences de dialogue où on se disait que du coup, il y avait beaucoup de dialogue et il fallait trouver une plage un peu plus action ou un peu plus démonstrative à l'écran que explicative. Et ça, c'est un travail qu'on a tissé ensemble. Je pense que c'est bien tissé. Je pense que... C'est un travail. J'imagine que si jamais on devait chacun vérifier quelque chose, ou en tout cas dire si ça nous convient, selon nos écoles respectives, je pense que Louis couperait le son et
Moi, je couperais l'image. Ah, voilà. Je suis pas d'accord. Si on devait parce que couper l'animation, quelque c'est chose. énormément. Ah, ouais, mais je pense pas, moi. C'est un réflexe. Tu écouterais aussi le son? Ah, mais moi, je pense que le son D'abord. est hyper important pour l'animation. D'ailleurs, les animateurs, c'est le C'est son. pas ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu couperais? Bah, rien. Oui, mais c'est le jeu. Il faut couper un truc. Essaye de... Voilà. Ah, mais t'as sûrement raison. Bon, en tout cas, j'ai toujours fait au son. Moi, quand je monte mes trucs, je monte sans l'image d'abord. Ça, j'ai toujours fait comme ça. Non, mais ceci dit, il a raison. raison. Il a raison sur, même pour l'animation. Ça marche souvent. C'est le son qui doit guider et ensuite l'image. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Raison! La ferme Cubitus. Le temps que vous imposez aux gens qui vous regardent, ou vous lisent, ou vous écoutent, même si vous faites que des trucs super bien dans ce temps-là, il y a quand même un moment où vous dépassez le temps qui est imparti à l'histoire. Il y a toujours un truc comme ça. Sur scène, c'est pareil. Vous pouvez avoir le meilleur spectacle du monde. Au bout d'1h40, il se passe un truc dans le public qui fait qu'ils ont mal au cul. Non, mais je déconne à peine. Il y a un truc qui fait... Il y a un mouvement physique, même s'ils sont captivés, c'est pas le problème. Il y a un truc qui fait qu'au bout d'un moment, on n'est pas fait pour être assis 1h40. Et c'est pareil partout. Donc en fait, le timing et les ellipses, le fait de dire ça, je le raconte, ça, je vais le suggérer, et puis je vais pas le raconter... C'est toute l'histoire d'un film. Je pense que ma première version de script, elle faisait au bas mot 3h10, et que le but du jeu était d'en faire 80, et que les 13 ou 14 versions de texte qui sont venues, au-delà du fait qu'on a travaillé ensemble et qu'il s'agissait de savoir ce qu'on voulait mettre dedans et ne plus mettre, c'est quand même d'enlever. Et enlever, c'est qu'est-ce qui mérite d'être vu et qu'est-ce qui peut se permettre de ne pas l'être. Mais après, c'est vrai qu'il y avait aussi, je trouve, dans l'espèce d'économie, c'est de travailler sur l'écriture des personnages, aussi le voir à l'écran. C'est-à-dire, on n'a pas voulu avoir des séquences d'action constantes ou d'avoir... c'est vrai que c'est pas du tout du gag à la minute aussi, ce film. Hein. On se marre, mais l'idée, c'était pas de faire marrer à tout prix pour y injecter du gag. Il y a une histoire à raconter. Donc voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a travaillé sur les personnages pour qu'il y ait, moi en tout cas, et Alexandre c'était le cas, c'est avoir une vraie empathie pour les personnages, parce que sinon on perd le spectateur très vite et il va pas aller jusqu'au bout du film. Et pour ça, il faut du temps, il faut des moments de pause, il faut tout ça, il faut de la simplicité aussi dans la mise en scène. C'est une histoire d'équilibre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Des civils. L'amour sincère que je portais à cette œuvre en général et à cet album en particulier, normalement, ça devait suffire à pas me faire de conneries. Normalement, je pouvais pas polluer le truc, et Louis non plus, parce qu'on se sert pas d'Astérix comme un trépied pour faire autre chose. On veut faire ça. On veut faire ce film-là. Donc on veut raconter cette histoire, on veut raconter ces personnages pour ce qu'ils sont, pour ce que Goscinny en a fait, pour ce que Uderzo en a fait. Ils nous plaisent et on veut très modestement, on veut aller à la limite les pousser un peu, on veut à la limite les faire encore plus francs que ce qu'ils étaient dans certains trucs, puisque l'animation nous permet de les faire bouger et les acteurs nous permettent de les faire parler. Mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il a fallu se poser la question du respect à l'œuvre, et je crois qu'il est naturel. Chargez! Eh ben, qu'est-ce que vous fichez? On fiche qu'on vient de voter la grève générale À l'unanimité. De quoi? Nous estimons que cet assaut est potentiellement dangereux. Évidemment qu'il est dangereux. C'est un assaut. On rase un village, quoi. Nous l'avons dit, répété, la guerre, oui, la pénibilité, non! Bon! J'ai compris, je descends.